Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Clément prises par le ministère des Sports et des Loisirs se sont retrouvés pour le choix de ceux qui ont eu à présider aux destinées de notre comité olympique à aujourd'hui. Mais il est curieux de constater que comme il y a 4 ans, un tumulte a précédé nos assises. Ces faits sont tellement frais et présents dans nos esprits que nous ne devons pas ignorer de les évoquer afin de rechercher ces causes. Sont-elles exogènes? Sont-elles endogènes? Qu'est-ce qui menacerait l'existence de notre CNO? Monsieur le représentant du CIO et de l'ACNOA, cher confrère Julien Minawa, Monsieur le président de la zone 3 de l'ACNOA, Monsieur Jean Yamergo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations nationales sportives, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif du CNO Togo, Mesdames et Messieurs les délégués, chers membres du comité national olympique du Togo, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, c'est avec une immense joie et un profond honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire et élective du comité national olympique du Togo. Je tiens à saluer la présence distinguée de toutes les personnalités ici présentes, ainsi que les présidents des différentes fédérations sportives membres de notre comité national olympique. Votre engagement et votre dévouement envers le développement du sport au Togo sont inestimables et méritent notre esprit olympique ne se limite pas aux compétitions. Il s'agit de l'unité, de l'inspiration et de la persévérance. C'est un appel à chacun de nous pour donner le meilleur de soi-même, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie quotidienne. Merci, monsieur. Je surprendrai certainement plus d'un en commençant mon intervention par une sollicitation de votre part. Je souhaiterais vivement, Monsieur le Président du Comité national olympique du Togo, Mesdames et Messieurs les présidents de fédération nationale du Togo, chers invités, de bien vouloir me permettre de profiter de votre solennelle présence ici pour célébrer comme il le faut une figure. En effet, avec un regard panoramique de l'intérieur de la salle, je remarque une présence que je ne saurais taire. Je vois dans la salle une icône du sport togolais, Monsieur Benjamin Bopi. Bien sûr. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci infiniment à tous d'avoir accepté cette formalité. Au fait, la finalité dans le concret, c'est cela. Personne n'a les atouts de ce monsieur dans cette salle.
personne d'autre. Il est unique. C'est un médaillé olympique, il faut le dire. Et un médaillé olympique en Afrique ne court pas les rues. Ce monsieur est le symbole de tout votre engagement dans le mouvement sportif international. Mesdames et messieurs, monsieur le président du Comité national olympique et sportif, heureux de me retrouver avec vous parce que je vois devant moi pratiquement tous les décideurs du mouvement sportif togolais. Permettez-moi donc de dire qu'au nom du Comité international olympique, au nom de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, je déclare ouvert les travaux devant sanctionner la fin du mandat de l'équipe ayant dirigé le Comité national olympique du Togo pour l'Olympiade 2021-2024. Merci. Merci à toutes et à tous. Photo, présent. L'ordre du jour, bon, on a déjà commencé. Nous avons l'adoption, on a à l'ordre du jour l'approbation du rapport de l'Assemblée générale passée. Après, on aura un débat sur les rapports d'activité 2021-2024, un débat sur le rapport financier 2021-2024, l'adoption des différents rapports, c'est les deux qui seront soumis, et après la désignation du commissaire aux comptes. Sera suivi du retrait, puisque sur ce qu'on vous avait mis, on a mis démission du comité exécutif arrivé en fin de mandat. Nous prions à notre aimable Assemblée de noter que nos mandats prennent fin au 31 décembre 2024. Donc nous ne pourrons pas démissionner avant. Nous allons conserver. Donc nous allons nous retirer pour permettre à la commission ad hoc de travailler et après, donc lecture, je dis lecture des dispositions du code électoral relatives à l'acte de vote et au point 6, installation du nouveau comité exécutif et mot du président du nouvel exécutif, ce qui mettra fin à nos travaux. Donc l'ordre du jour avec l'amendement de démission au lieu de soumis à votre approbation. Ceux qui sont contre, 100% sont pour. On peut avancer. Nous présentons nos excuses parce que nous avons eu beaucoup de plaques. Eh bien, je vous le présente et certainement vous aurez des observations après. Résolution de la 3e Assemblée générale ordinaire du CNO Togo, nommée le 8 décembre 2023. À l'issue des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du CNO Togo, tenue le 8 décembre 2023 à son siège, les délégués présents, après analyse et débat des points ci-dessous, soumis à leur examen, ont adopté les résolutions suivantes. 1. Résolution relative à la levée de suspension de voie délibérative. Les fédérations nationales sportives ci-après, membres du CNO Togo suspendus de voie délibérative pour n'avoir pas respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des athlètes, recouvrent leur voie délibérative par vote à main levée à l'unanimité des délégués votants. Elles jouissent à nouveau de tous leurs droits statutaires. Les mesures de suspension de voie délibérative prises à l'encontre des fédérations nationales sportives ci-après membres du CNO Togo qui rechignent à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives
crois qu'on reste actif. Même si on ne fait pas des arrondis, après cette Assemblée générale, il y aura encore toujours des frustrations. C'est pour ça qu'on a souhaité effectivement ce qu'il a dit là, pour que tout le monde soit sur la même ligne de départ. Et en plus de ce qu'il a dit, je pense que nous avons recommandé, et ils ont pris ça en compte, ceux qui n'avaient pas payé, les sanctions qui sont dues au non-paiement des assurances, comme l'État a pris ça en charge, c'est pourquoi on a donné. Il ne faut pas penser que la sanction n'était pas juste, parce que c'est fait pour protéger les athlètes. Ensuite, aux Jeux Olympiques, ils n'ont pas marché, il y a eu des billets d'avion, il y a les formations et séminaires, nous avons les cotisations aux organismes internationaux, AFNO et ANOA, nous avons les programmes qu'on fait, dont le président disait que tout président de fédération doit être formé au CAMS. Nous avons surtout la rénovation du bâtiment. Et je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. Vous tous, vous avez vu l'existence qui était et vous avez vu ce qui est aujourd'hui, notamment la salle dans laquelle nous sommes ici. Nous avons aussi les aides aux fédérations. On organise souvent les journées olympiques à un résultat au 23 novembre de 142 229. Mais l'année n'est pas encore finie. Donc, à la fin de l'année, nous aurons notre commissaire de compte qui va certifier le bilan 2024. Les autres bilans ont été déjà certifiés et présentés les autres années. Mais par rapport aux recommandations du CIO, pour prendre un cabinet international, le président a proposé, avec l'accord de l'Assemblée, le cabinet Match, qui est un cabinet de référence qui sera prochainement notre commissaire au compte. Monsieur le Président, Monsieur le représentant des instances internationales, voici en résumé le bilan financier des 4 années. Le bilan... Attention, le rapport est adopté à l'unanimité. Le dernier point, pour finir nos travaux, avant que nous nous retirions, c'est la désignation du cabinet Badge, le cabinet d'experts comptables, comme pour être le commissaire au compte sur l'Olympiade 2025 et 2028. À savoir que le CIO, la SO, avec la SO, nous allons implémenter, je pense, en début d'année, le système de gestion SAGE, pour pouvoir suivre la comptabilité pour qu'elle soit maintenant vraiment sur les normes. Donc le projet a été déjà soumis, c'est en cours de validation auprès de la SO et nous pensons que d'ici la fin de l'année, ils vont pouvoir nous permettre ils vont allouer les avances de fonds pour qu'on puisse le faire et maintenant faire les formations pour que nous débutons la nouvelle année avec le système comptable SAGE. Donc c'est pour plus de transparence et plus de clarté dans les comptes et dans la gestion au quotidien. Donc ceux qui sont contre la désignation du cabinet Badge, abstention, votez à l'unanimité. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Monsieur le dernier parti de nos travaux, nous allons, tout en vous laissant sous votre bienveillante attention, au nom du bureau exécutif, nous allons sortir, parce que nous n'avons pas démissionné, nous allons sortir pour permettre l'installation de la commission électorale ad hoc et laisser libre à la suite des travaux. Merci à nous tous. Vous êtes là-bas en applaudissement aujourd'hui. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.